Je donne la parole à Monsieur Richard pour General Electric. 10 minutes. Merci. Merci. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle appliquée au scanner. L'intelligence artificielle, dans l'imagerie médicale aujourd'hui, ça englobe beaucoup de choses. Pour étayer mon propos, je vais beaucoup axer cette présentation sur l'imagerie cardiaque, mais General Electric développe aujourd'hui des produits faisant appel à l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines, comme l'imagerie du foie, l'imagerie du poumon notamment. L'intelligence artificielle, c'est aussi, chez nous, avec Applied Intelligence, une prise en charge d'un site de radiologie avec le même esprit de développement qu'un produit faisant appel au deep learning, par exemple, c'est-à-dire l'idée de collecter des données, de les analyser et d'en déduire des informations pour prendre les meilleures décisions au niveau du diagnostic, pour améliorer la robustesse et le rendement des examens, et puis aussi pour nous, pour être plus efficace au niveau du service. Alors on parle d'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines, mais vos machines aujourd'hui sont déjà intelligentes, et nous développons des logiciels qui vont faire appel de plus en plus à l'analyse des données et au deep learning. Le système Revolution CT vous propose de gérer complètement l'acquisition cardiaque d'une façon intelligente en utilisant différents outils. Ces outils sont l'auto-gating, qui va gérer l'acquisition elle-même, le smart arrhythmia, qui évite de surdoser dans le cas des extrasystoles. Les images et les données sélectionnées vont être gérées avec Smart Phase, qui vous donnera la meilleure phase. Et puis enfin, sur cette meilleure phase, on va appliquer une correction de mouvement intelligente qui s'appelle le freeze, snapshot freeze. En pratique, comment fonctionne l'auto-gating ? Eh bien, en fait, l'auto-gating a un but déjà, c'est de vous simplifier la vie au maximum. La simplicité d'utilisation et le fait que l'utilisateur va enregistrer, en faisant un clic, l'ECG du patient en apnée. La robustesse de l'examen, l'auto-gating va systématiquement vous proposer une acquisition qui se fera sur un seul cycle cardiaque pour tous les patients. Et puis enfin, l'adaptabilité, le système, en fonction de l'ECG, va utiliser des données de 28 combinaisons possibles pour s'adapter au mieux au cycle du patient, au rythme cardiaque du patient et aux éventuelles irrégularités. Vous voyez sur le schéma qui est ici, très schématisé, mais c'est bien clair en ce qui concerne son fonctionnement. Le smart arrhythmia, c'est gérer au mieux l'arythmie. L'arythmie est en général gérée en augmentant la dose, soit en passant en acquisition rétrospective, soit en utilisant des shoots multiples. L'avantage de Smart Arrhythmia sera d'arrêter intelligemment, immédiatement, en temps réel, l'émission des rayons X pour réduire au maximum la surexposition que demande l'adaptation à une extrasystole. Le Smart Phase, donc, comme je vous l'expliquais, va choisir la meilleure phase, et puis derrière, le Snapshot Freeze va gérer intelligemment le mouvement important d'une coronaire droite, par exemple, en utilisant des données sur environ 220 millisecondes, et donc permettre de travailler sur une partie réduite du cycle cardiaque. Quelques cas cliniques pour illustrer cette première partie. Alors là, un cas tout à fait simple avec un rythme cardiaque régulier.
Et on voit que le système a réduit au maximum le temps d'exposition pour vous donner l'examen avec la dose la plus basse possible et la meilleure qualité image. Sur ce cas, la DLP est de 14 mg/cm. Smart Arrhythmia, sur un cas simple cette fois encore, un rythme cardiaque régulier et relativement bas, mais une extrasystole. On voit sur l'électrocardiogramme donné par le système le cycle court avec les rayons X qui s'arrêtent, et puis, sur le cycle suivant, une acquisition qui reste très très limitée en temps et qui permet ainsi de réduire la dosimétrie. Enfin, des cas plus complexes avec des arythmies, un cœur qui bat entre 52 et 123 bits per minute, et pour lesquels le Smart Arrhythmia n'aura pas à agir, mais le Smart Phase qui va sélectionner une phase assez aberrante pour l'utilisateur courant. Ce sera la phase à 53% qui donnera la meilleure qualité image, sans avoir à passer du temps à sélectionner toutes les phases à la main. Enfin, l'adaptabilité du système, elle est aussi valable sur des acquisitions multiphases. Ici, c'était le cas d'un TAVI, pour lequel on a une très très belle image de la valve et une acquisition fiable sur un rythme relativement élevé. On est ici à 98 battements par minute. Voilà. Un autre cas qui fait appel à des développements intelligents, la perfusion myocardique dynamique en respiration libre. À l'acquisition, le système est déjà performant puisqu'il s'adapte au rythme cardiaque. La première partie, c'est-à-dire la montée artérielle, a un échantillonnage tous les cycles cardiaques et s'adapte au rythme cardiaque de votre patient. Et sur la phase de descente, on va pouvoir échantillonner plus large pour réduire la dosimétrie toutes les 2, tous les 3, tous les 4 cycles cardiaques à volonté, pour s'adapter au mieux à la précision du diagnostic et à la fois à la dosimétrie. Ce qui va permettre d'être très efficace sur l'imagerie cardiaque dynamique, on l'a vu tourner très rapidement, c'est le recalage élastique. Voilà, si vous pouvez voir, voilà, on voit très bien que sur la gauche, le cœur monte et descend, le patient respire normalement, et l'examen, les images de droite sont complètement synchronisées, ce qui va permettre au système de calculer des cartographies avec une grande fiabilité. Un cas classique, pour illustrer. Oups, j'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, c'est bon. Donc, un cas classique pour illustrer avec une pathologie sur l'artère interventriculaire antérieure, sténose très serrée, et on voit très bien sur les cartographies, notamment de flux, une réduction du flux sur le territoire de l'artère interventriculaire antérieure. Le développement de logiciels aussi peut faire appel à l'intelligence artificielle. Très simplement, très clairement, qu'est-ce qui va se passer? Dans des cas très pointus, dans des cas très compliqués, pas comme celui-ci, le système ne pourra pas répondre à la question. Donc quand on est sur, vous voyez ce qui se passe quand on lance un auto-tracking sur une station, en quelques secondes, vous allez avoir les vaisseaux déroulés, nommés, étiquetés, tout à fait correctement. Ça va correspondre à 85% des cas, c'est-à-dire que 85% des cas peuvent être gérés simplement par des règles algorithmiques classiques. Mais pour des cas complexes comme des pontages, comme des implantations atypiques des coronaires, l'algorithmie classique ne suffit pas. Et ces cas représentent à peu près 15%. 15%, c'est beaucoup. Notre but étant d'améliorer les résultats, on travaille pour que ces cas complexes, qui sont très difficilement gérables, soient
très correctement géré, comme sur l'image que vous voyez ici. Pour ceci, on doit collecter des données, donc créer une base d'apprentissage. Sur l'auto-tracking des coronaires, cette base d'apprentissage doit être guidée, parce que bien sûr, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup plus d'examens standards que d'examens compliqués. Et donc, on va solliciter nos utilisateurs qui vont devoir cliquer sur un bouton pour valider le fait que l'équipe doit travailler sur ce cas et faire progresser le système dans ce genre de post-traitement. Voilà, l'idée étant d'obtenir, in fine, 99% de réussite sur les cas cliniques les plus compliqués. Donc ça va fonctionner toujours de la même façon. On va ingérer des données, on va les analyser, on va apprendre par rapport à la collection de toutes ces données cumulées pour obtenir à la fin un résultat. Notre but étant non pas de remplacer les radiologues, loin de là, mais de vous donner le maximum de confort de travail, d'augmenter vos performances pour rester toujours à la pointe de l'innovation. Merci de votre attention. Parfait. Merci beaucoup, M. Richard, d'avoir respecté le temps. Donc, on est juste à 12 minutes, là. Il y a une question dans la salle, peut-être? Sinon, juste peut-être une précision. Quand vous avez parlé, donc, l'extrasystole, vous arrêtez les rayons X. Pour la fibrillation auriculaire, par exemple, où on a une arythmie, vous arrêtez aussi les rayons X quand on a un battement qui arrive trop tôt ou un cycle qui est trop court? Dans ce cas, en fait, c'était un cycle court. Oui, dès qu'un cycle court est aberrant par rapport à la régularité du rythme, le Smart Arrhythmia va fonctionner. Et après, j'ai une deuxième question qui est un peu plus... à la fin, vous expliquez que l'utilisateur va dire ça, c'est un cas particulier qu'il faut garder. Oui. Donc ça, on va le faire pour tout le monde, sans demander l'autorisation au patient. Ça va enrichir la base de données locale ou la base de GE? Alors en fait, c'est des données anonymisées. Ce qu'on va collecter, c'est des logs. Ce qu'on va collecter dans ce cas-là, ça n'est pas des images, c'est des logs. C'est pour ça que dans la présentation, je parlais de boutons de log, c'est-à-dire que le système ne va pas mémoriser le cas, il va mémoriser la démarche d'utilisateur et le résultat de son travail pour améliorer le cas, pour qu'in fine, la machine le fasse toute seule. Et peut-être la dernière question pour ma part, quand on parle d'intelligence artificielle, vous avez parlé de classification, donc c'est intéressant. Est-ce que le système peut dire aussi, il vous indique que je ne peux pas faire, quoi? Est-ce que c'est comme la météo, est-ce qu'on a une tolérance? Je dis, ça c'est bon, là vous pouvez me croire à 100%, là c'est un petit peu limite. La machine vous le dit ou va vous le dire? Alors pour l'instant, non. La machine va vous faire des traces qui sont aberrantes et vous allez de vous-même déduire que le travail n'est pas correct. Après, on peut l'imaginer dans le futur. Bien, ce sont de réelles avancées là, sur la qualité. Corps scanner chez les arythmiques, qualité de l'analyse de la perfusion, optimisation du traitement d'image des cas complexes. C'est implémenté sur la gamme Révolution. Je suppose que, vu l'importance de ces progrès, vous allez nous l'implémenter dans le package de base. C'est plus une option, ça. Alors, tout est option. Une promo à Nancy actuellement, vous pouvez faire une promo pour le congrès quand même. Voilà, non, la particularité du système Révolution CT, c'est quand même principalement cette acquisition qui se fait sur un seul cycle cardiaque pour tous les patients. Il est évident que si vous avez des systèmes qui vont couvrir 40 mm, on ne pourra pas couvrir un cœur en un seul cycle cardiaque, donc on pourra utiliser des systèmes qui vont améliorer, comme la recherche de la meilleure phase ou la correction du mouvement avec le snapshot freeze. Ça, c'est tout à fait adaptable sur du 40 mm, mais il est évident que l'adaptabilité de la perfusion, par exemple, est forcément faite sur un cycle à chaque fois, donc forcément sur le Révolution CT. 16 cm de détecteur, c'est en routine, et avec 4, il faut le snapshot. Voilà. Ok, je pense qu'on va respecter le timing. Donc vous pouvez visiter le stand tout à l'heure, il vous répondra à toutes sortes d'autres questions. Juste une petite remarque que j'ai oublié de faire, excusez-moi. On a sur notre stand une application de réalité virtuelle. Et donc on vous invite tous à venir voir, à essayer cet outil qui peut être à la fois intéressant et ludique. Merci. Parfait, merci beaucoup. On peut l'applaudir.